William Martinet pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Monsieur le ministre, gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Cette citation de l'abbé Pierre a plus d'un demi-siècle et pourtant elle résonne avec force aujourd'hui. Elle rappelle votre échec. Les locataires sont assommés par les hausses de loyers que vous avez décidées. 3,5% l'année dernière, 3,5% cette année. Depuis que le président Macron a été réélu, il faut payer l'équivalent d'un 13e mois de loyer. C'est une honte. Les augmentations de charges sont astronomiques, jusqu'à 200 ou 300%. Votre bouclier tarifaire ne protège pas les gens, il protège les super-profits des multinationales de l'énergie. C'est une honte. Des milliers d'étudiants dorment au camping, à l'auberge de jeunesse ou doivent renoncer à leurs études. Votre refus de construire des logements Crous les a empêchés de choisir leur vie. C'est une honte. Les habitants du littoral voient leurs logements confisqués par Airbnb et les résidences secondaires. Les enfants du pays restent à la rue pendant que les multipropriétaires dictent leurs lois. C'est une honte. Tout cela, Monsieur le Ministre, c'est votre bilan. La Macronie a mené une politique d'austérité qui a tout détruit. C'est une saignée historique. L'effort public pour le logement n'a jamais été aussi bas depuis les années 70. En 2017, vous nous promettiez un choc de l'offre. Mais Monsieur le Ministre, le seul choc qui a eu lieu, c'est le choc de la misère. En cette rentrée, 2800 enfants dorment à la rue, 2 fois plus que l'année dernière. Mais vous ne comptez rien faire, pas même ouvrir les 10 000 places d'hébergement d'urgence demandées par les associations. Pour sortir de la crise du logement, il faut d'abord sortir de la logique libérale, sortir de la financiarisation. Il y a une solution, Monsieur le Ministre, le retour de l'État. Un État qui investit pour construire des logements sociaux dont nous avons besoin, un État qui finance la rénovation des logements pour tenir nos engagements écologiques, un État qui régule les prix des loyers et du foncier pour garantir le logement abordable. Gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Monsieur le ministre, si vous ne vous en sentez pas capable, laissez-nous faire. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Patrice Vergrit, ministre en charge du logement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Martinet, l'accord que nous avons passé avec le mouvement HLM à Nantes témoigne de l'engagement du gouvernement en direction du logement social. Je vous en rappelle quelques chiffres, 1,2 milliard pour accompagner la rénovation énergétique des logements locatifs sociaux dans les 3 ans qui viennent et 8 milliards de prêts bonifiés de la Caisse des dépôts équivalent à 650 millions de charges. Et si le mouvement HLM a bien signé cet accord, c'est parce qu'il est substantiel, justement pour pouvoir tenir 2 engagements majeurs. La rénovation énergétique des logements sociaux qui est indispensable pour le confort et le pouvoir d'achat des locataires et également la production de logements sociaux. Vous évoquez les loyers. Les loyers, effectivement, ont été plafonnés à 3,5% au lieu de 6% sans le plafonnement. Et les APL ont été alignés sur ce même 3,5%, ce qui permet effectivement aux locataires qui bénéficient d'APL de pouvoir effacer cette hausse. Mais je voudrais aller plus loin avec vous, Monsieur le député. Aujourd'hui, c'est intéressant de mesurer les taux d'effort de nos concitoyens dans le logement social comparativement au logement privé. Le premier décile, en particulier de nos concitoyens, c'est-à-dire les plus pauvres, dans le logement locatif social, le taux d'effort est de 29%, il est de 52% pour le même décile dans le parc privé. Et oui, c'est pour ça, Monsieur le député, qu'il est absolument indispensable de garder le logement locatif social, de le protéger comme nous le faisons, mais aussi de mettre l'accent pour accompagner les logements locatifs dans le parc privé également. M'interroger également sur l'hébergement d'urgence. Aucun gouvernement n'a fait comme celui-ci. Le plan logement d'abord reconnu par toutes les associations. Un passage de 93 000 places à 203 000 places d'hébergement d'urgence. Jamais aucun gouvernement n'a fait cet engagement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur